Bonjour. Mardi 22 juillet 2025, j'ai travaillé dans mon cabinet de kinésithérapie à Toulon jusqu'à midi, puis j'ai pris un bateau-bus du réseau Mistral pour arriver sur la belle plage des Sablettes, là où j'ai grandi. Et j'ai discuté avec les sapeurs-pompiers en charge de la surveillance au niveau de la plage des Sablettes, mais au cas où il arriverait un accident à Saint-Mandrier qui ne dispose pas de bateau de sauvetage, eh bien, peut-être que ce sont les pompiers des Sablettes qui iront jusqu'à Saint-Mandrier. Les deux communes sont limitrophes, elles sont séparées par le petit port de Saint-Elme. Et vous voyez qu'aujourd'hui, 22 juillet, eh bien, il y a du vent dans les voiles. Je vais jusqu'à ce point. Un panneau bien fait explique pourquoi cette partie du littoral est interdite aux piétons, parce qu'il y a des risques de chute de pierre de 10 à 15 mètres de haut, tandis qu'à Saint-Mandrier, eh bien, les risques sont beaucoup plus importants parce que les falaises sont beaucoup plus hautes, je dirais au pifomètre, une cinquantaine de mètres. Attention, il va y avoir un petit noir pour rattraper plage Saint-Asile. J'y suis allé par la route. Elle est surveillée par des sapeurs-pompiers. Ils ont hissé le drapeau jaune en raison de la force du Mistral. Force 6, ça vous décoiffe. Le Cap Sissier, et vous voyez que j'ai du mal à retenir mon chapeau. Avoir un chapeau sur la tête en été quand le soleil tape, eh bien, c'est la première des précautions, éviter que la tête, le cerveau ne fasse une surchauffe. À partir de là, eh bien, on prend le sentier littoral de Saint-Mandrier, cette partie est libre, et vous voyez que la mer est forte. La sécurité civile du Var est de sortie en raison du risque important d'incendie. Sentier littoral, suivre le balisage jaune. En une cinquantaine ou une centaine de mètres, il amène à ce secteur avec un joli belvédère panoramique. Là, je constate que les bénévoles de la sécurité civile sont en train d'expliquer à une famille de touristes qu'il ne faut pas prendre le sentier littoral qui monte dans la colline. Il est interdit en raison des risques importants d'incendie, et vous voyez que le panneau l'indique. Risque d'incendie modéré, aujourd'hui très important. Regardez, je fais une vingtaine de mètres. J'ai proposé à ces bénévoles de m'accompagner parce que il y a un morceau de falaise, on dit en tête de falaise, en haut de falaise, dominant cette plage non surveillée du Cap Marégot, et il y a, à mon avis, un risque d'éboulement, un risque de chute de pierre, mais ces gens me disent non, non, monsieur, un expert est venu et il a dit que non, il n'y avait pas de risque d'éboulement à cet endroit. Eh bien, ça me surprend parce que voilà, hein, quelques mètres de plus, je vous invite à regarder. Moi, je suis précautionneux et là, eh bien, voilà le risque de fracture. Vous voyez, ma basket rentre et c'est profond. Donc il suffirait d'un orage un peu plus violent que celui que nous avons eu la nuit dernière pour que
l'eau s'engouffre et que ça dilate la roche et que ça tombe. Et où est-ce que ça va tomber? Eh ben, en bas de la falaise. Là, je gratouille avec ma basket pour vous montrer le pied rouillé d'un panneau que je vous ai montré dans d'autres vidéos. Il indiquait plage non surveillée, plongeon interdit. Eh bien, ce panneau a disparu. J'ai demandé à ces 2 volontaires sécurité civile. Ils m'ont dit ça, c'est pas de notre ressort, on s'en occupe pas. Donc, à Saint-Mandrier, chacun s'occupe de son petit quelque chose. Mais j'ai l'impression que Monsieur le maire, qui est le grand chef du village, ou de la commune, ou de la ville de Saint-Mandrier-sur-Mer, eh bien, lui ne fait pas correctement son travail de chef. Et que cette chaîne que précédemment j'avais filmée quand elle était tendue, ou plutôt détendue à l'horizontale, c'est une chaîne qui facilite la traversée sur ce cap Marégo, cap Soleil, qui est bourré d'équipements d'escalade. Et lorsque le maire prétend que ces équipements ne sont pas sur son territoire communal, mais qu'ils ont été placés par la Marine nationale, eh bien, c'est faux. Je lis quelques pages du livre du Dalai Lama, The Way to Freedom, la voie vers la liberté. Et en ce moment, eh bien, j'ai besoin des conseils écrits du Dalai Lama parce que j'ai été attaqué en justice par le maire de Saint-Mandrier. L'affaire continuera. Je suis convoqué à nouveau le 19 septembre. J'espère qu'on me laissera parler parce que j'ai été convoqué le 27 juin dernier, 2025, et on ne m'a pas laissé parler. La justice me surprend. C'est un euphémisme. Alors, je vous disais que le maire de Saint-Mandrier est un affabulateur. J'utilise ce terme parce que l'actuel Premier ministre n'aime pas le mot menteur. Alors si le terme affabulateur peut remplacer le mot menteur, eh bien, étant donné que le maire de Saint-Mandrier prétend qu'au vu d'une de mes vidéos, je me demande laquelle, son avocat ne m'a toujours pas indiqué de quelle vidéo il s'agit. Eh bien qu'au vu d'une de mes vidéos, le maire prétend, c'est une allégation, pour ne pas dire un mensonge, que je suis entré sans autorisation sur un terrain militaire pour y pratiquer du naturisme. Et il ajoute que c'est répréhensible. Eh bien, vous voyez, lorsque je nage en toute liberté, ça n'est pas interdit. Et lorsque je crapahute sur ce littoral, à partir du Marégo et en direction de la Coudoulière, c'est-à-dire que je marche d'ouest en est, je ne rencontre aucun panneau qui me dit terrain militaire, accès interdit. Je ne rencontre d'ailleurs aucun panneau. Et un employé de bureau m'a dit, mais monsieur, c'est tellement évident que personne ne peut passer sur ce littoral que c'est pas la peine de mettre un panneau. Eh bien, je laisse à ce bureaucrate, peut-être rond de cuir avec les fesses collées à son bureau, son appréciation. Mais moi, j'ai rencontré encore aujourd'hui, ce 22 juillet 2025, des gens sur ce littoral en train de bronzer derrière des rochers à l'abri du Mistral violent. Bon, j'aime nager, je suis un ancien maître nageur sauveteur, je ne crains pas l'eau froide, je ne crains pas l'eau glacée. Allez voir sur ma chaîne YouTube, dans la playlist Népal, une vidéo, la numéro 2 sur 26 vidéos, elle s'appelle Nageur nu en Himalaya. Alors peut-être que monsieur le maire va écrire aux autorités himalayennes en disant « Regardez, Éric Long, il est tout nu, il nage tout nu, c'est scandaleux, mais il n'y a même pas de poissons dans ce lac himalayen glacé. »
Bon, si chacun s'occupait de faire son travail et si monsieur le maire faisait son travail en m'accompagnant sur le littoral de Saint-Mandrier, mais il semble avoir peur. Alors du coup, je dis, il est froussard, peureux, peut-être qu'il va charger son avocat conseil de m'attaquer en justice. Ah, j'ai nagé une bonne heure dans une eau à moins de 20 degrés et j'ai quand même un peu frais, donc je sors de l'eau et je crapahute. Qu'est-ce que c'est que crapahuter? Ça n'est pas vraiment grimper, c'est s'amuser avec des rochers, c'est jouer. Eh bien, je joue avec des rochers, je me refais un peu des pieds, je me refais des mains, je me refais une musculature adaptée à crapahuter sur des rochers parce que lorsque je serai en Himalaya, j'espère y être en octobre, à moins que la justice française décide de me mettre des bâtons dans les roues et un bracelet quelque part aux chevilles pour m'empêcher de bouger, eh bien j'espère que j'irai en Himalaya. Éventuellement, je crapahuterai. J'ai déjà indiqué dans un documentaire précédent que si vous avez la forme physique, mentale aussi, pour m'accompagner en Himalaya, eh bien, ne vous imaginez pas que je vais faire des choses impossibles à faire. À 75 ans, je fais maintenant des choses raisonnables, plus raisonnables, comme m'amuser sur ces petits rochers. Donc, surtout si vous êtes dans la région, le Midi, le Var, eh bien, contactez-moi parce que nous pourrons nous tester ensemble, savoir si nous sommes compatibles pour aller en Himalaya. Parce que tout le monde ne peut pas aller en Himalaya. C'est haut. La vallée du Spiti est comprise entre 3000 et 4000 mètres au niveau des villages et elle est entourée d'un très grand nombre de montagnes qui culminent autour des 6000 mètres d'altitude. Donc j'ai voyagé plusieurs fois dans le Spiti indien, une trentaine d'années en Himalaya. Si ça vous intéresse, l'Himalaya, eh bien contactez-moi rapidement. Parce que si vous ne prenez pas rapidement un billet d'avion, les prix vont monter, ils vont flamber. Regardez, crapahuter, c'est regarder un rocher, repérer les dangers. C'est un rocher qui s'effrite, comme tous les rochers. Donc, attention, danger. Et s'amuser avec une technique, le crapahut, qui est le stade au-dessous de l'escalade, eh bien, c'est partir du niveau de la mer pour viser plus haut. Et au Spiti, j'ai gravi 4 fois une montagne de 5974 mètres de haut. Je ne vise pas de la grimper à nouveau cette fois-ci, mais de me promener vers 5000 mètres, entre 5000 et 6000 mètres, de rencontrer des moines bouddhistes tibétains dans leur monastère, de discuter avec eux. Il paraît, témoins m'ont dit que j'aurais été moine dans une vie antérieure. Vous savez que les bouddhistes tibétains croient en la réincarnation, et moi aussi j'y crois. C'est pour ça que la mort ne me fait pas peur, parce que la mort, c'est simplement, on change de corps, on passe d'un corps vers un autre corps. Je suis chrétien, baptisé, mais j'ai le droit de croire aussi qu'il existe autre chose, qu'il existe une continuation de la vie sous une autre forme. Ça fait partie de la culture himalayenne. J'ai quand même voyagé en Himalaya pendant une trentaine d'années et j'espère y aller cet automne en octobre. Donc, suivez mes vidéos, je vais vous donner des informations sur le Spiti, le petit Tibet indien. Ah, ce panneau qui me dérange, il me semble que risque
devrait avoir un S et que chute devrait avoir un S. Et donc j'en appelle à Madame Brigitte Macron, épouse du président de la République, qui a été professeure de français. J'aimerais qu'elle vienne en compagnie de son époux pour me dire ce qu'il pense de ce panneau, de ce littoral de Saint-Mandrier. Allez, à bientôt. Ciao.